Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3, 15, 16, 21, 22. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Luc, qui relate le baptême de Jésus, porte plusieurs enseignements pour nous aujourd'hui. 1. L'humilité de Jean le Baptiste. Jean, malgré son rôle central dans la préparation du peuple, reconnaît qu'il n'est pas le Messie. Il souligne la grandeur de Jésus en affirmant qu'il n'est pas digne de dénouer ses sandales. Cela nous invite à vivre dans l'humilité, à reconnaître nos limites et à orienter les autres non vers nous-mêmes, mais vers le Christ. 2. L'identité et la mission de Jésus. Le baptême de Jésus marque le début de son ministère public. À travers la descente de l'Esprit Saint et la déclaration du Père, nous découvrons que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Cela nous rappelle que Jésus est l'envoyé du Père pour nous sauver et nous montrer le chemin de la vie éternelle. 3. Le baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Jean annonce un baptême qui dépasse le rite d'eau. Le baptême de Jésus inaugure une nouvelle ère où le Saint-Esprit transforme nos vies de l'intérieur. Ce feu symbolise à la fois la purification et l'ardeur dans la foi. Cela nous invite à laisser l'Esprit agir en nous pour devenir des témoins vivants de l'Évangile. 4. La relation filiale avec Dieu. À travers les paroles du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé », nous sommes invités à nous rappeler que, par notre baptême, nous aussi sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans cette confiance et cet amour, sachant que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. En résumé, ce passage nous enseigne l'humilité, l'ouverture à l'Esprit Saint et la conscience de notre dignité d'enfant de Dieu. Il nous invite aussi à suivre l'exemple de Jésus en vivant en communion avec le Père et en mettant notre foi en action. La paix soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.